maybe just oh, Quand le monstre a commencé sa marche à travers la catégorie Super Plume, chaque ceinture dans cette division a pris sa valeur. Mais l'une d'entre elles était particulière. Elle appartenait à un combattant dont l'histoire de victoire semblait forgée dans l'acier. Murodjon Akhmadaliev. Pas simplement un champion, mais un guerrier passé par l'enfer des knockdowns pour se relever et arracher la victoire au destin. Son titre WBA n'était pas un trophée, mais le symbole d'une inflexibilité. Et voilà que sur la route d'Inoue se dressait non pas un simple obstacle, se dressait une légende vivante de la résistance. Akhmadaliev n'avait pas l'intention de céder. Il était de ce type rare de champion qui croit que sa volonté est plus forte que n'importe quelle pression, même la plus parfaite. Mais il regardait l'approche du monstre, non pas avec peur, mais avec défi. Dans son regard, on pouvait lire « Dans mon royaume, les règles ne sont pas dictées par les légendes, mais par ceux qui sont prêts à mourir sur ce ring. » Ce fut un combat où bien plus qu'une ceinture était en jeu. C'était le droit d'écrire l'histoire qui se jouait. D'un côté, la machine de conquête implacable de Naoya Inoue. De l'autre, le gardien farouche de sa couronne, pour qui ce titre était tout, la raison pour laquelle il s'était battu était tombé et s'était relevé. Quand ces deux forces se sont affrontées, une chose était claire. L'un d'eux ne partirait pas simplement vaincu. L'un d'eux en serait changé à jamais. Le gong n'était qu'une formalité. La bataille principale pour l'âme de la catégorie commençait. La première partie du combat, environ les 4 premiers rounds, s'est déroulée sous la domination totale de Naoya Inoue. Dès le premier gong, Inoue a pris l'initiative. Il a agi avec agressivité, avançant constamment et forçant Akhmadaliev à reculer. Son arme principale était des coups rapides et durs au corps, avec lesquels il démantelait méthodiquement la défense de son adversaire. Akhmadaliev essayait de travailler en contre-attaquant, répondant par de courtes ripostes, mais elle ne pouvait pas arrêter l'assaut d'Inoue. La différence de vitesse de frappe et de qualité des combinaisons était trop grande. Inoue lisait facilement les actions de Murodjon et parvenait à frapper le premier. Dès le premier round, Inoue a porté son crochet du gauche signature qui a sérieusement secoué Akhmadaliev. Cela a été un moment charnière. Et les rounds suivants se sont transformés en un démantèlement méthodique. Inoue augmentait la pression. Ses coups atteignaient leur cible de plus en plus souvent, tandis que les attaques d'Akhmadaliev perdaient en force et en précision. À la fin du 4e round, il était évident qu'Akhmadaliev ne trouvait pas de réponse au talent et à la puissance d'Inoue. Le combat suivait un scénario unilatéral, et la fin ne semblait plus être qu'une question de temps. Le milieu du combat n'a fait que confirmer et renforcer la supériorité totale d'Inoue. Après le premier round difficile, Akhmadaliev n'a jamais réussi à se remettre ou à renverser le cours du duel. Inoue, sentant l'avantage, n'a fait qu'augmenter le rythme et la densité de ses attaques. Ses combinaisons sont devenues plus longues et plus variées. Il associait des coups durs au corps à des accents précis à la tête, ne laissant à Murodjon pas une seconde de répit, ou pour monter ses propres offensives. Akhmadaliev semblait dominer physiquement et mentalement. Ses mouvements avaient perdu leur vivacité d'antan. Ses réflexes défensifs s'étaient ralentis. Il se retrouvait de plus en plus souvent acculé aux cordes ou dans un coin, où Inoue délivrait des séries de coups sans rencontrer d'obstacles.
Les 7e et 8e rounds ont été la démonstration d'un travail méthodique, presque mécanique, mené à son terme par Inoue. Inoue ne forçait plus les événements avec l'agressivité frénétique des premiers rounds, mais son contrôle du combat était devenu total. Il agissait en chirurgien, sans précipitation, avec une efficacité froide. Ses attaques étaient plus courtes, mais d'une précision incroyable. Il poursuivait méthodiquement le démantèlement d'Akhmadaliev par des coups au corps, dont chacun obligeait Murodjon à se plier et à perdre ses derniers réflexes de mobilité. Au cours de ces rounds, Akhmadaliev était passé en mode survie pure. Son objectif principal était de tenter de provoquer le corps à corps pour reprendre son souffle et stopper la grêle de coups. Sa propre activité offensive s'était réduite à presque rien. Il ne lançait plus que de rares coups isolés, presque réflexes, dépourvus de la vitesse et de la puissance nécessaires pour inquiéter Inoue. L'épuisement physique du boxeur ouzbek était de plus en plus évident. Ses jambes étaient devenues en coton, ses réactions tardives, et son regard se tournait souvent vers l'arbitre, comme à la recherche d'un secours. Inoue, quant à lui, conservant une fraîcheur effrayante, n'accélérait le tempo que par à-coups, pour délivrer une courte mais violente combinaison, trouvant à chaque fois une cible non protégée. À la fin du 8e round, le combat avait définitivement perdu toute apparence de compétition équilibrée. Inoue dominait chaque seconde, tandis qu'Akhmadaliev ne faisait plus que tenir bon avec courage, et sans aucune ressource tactique ou physique pour changer le cours du duel. L'issue était scellée. Il ne restait plus qu'à en attendre la confirmation formelle. I need you to fight hard. Okay, come on. Au 9e round, Inoue, sentant l'épuisement total de son adversaire, est passé à la phase finale. Il n'a plus économisé ses forces. Une série de coups courtes mais écrasantes, un crochet du gauche au corps, suivi immédiatement d'un uppercut du droit, a envoyé Akhmadaliev au tapis pour la première fois du combat. Murodjon a trouvé la force de se relever au compte de 8,
démontrant un cœur incroyable. Mais il était profondément secoué. Inoue, tel un véritable prédateur, a immédiatement repris l'attaque, ne lui laissant pas le temps de se remettre. Il a acculé Akhmadaliev dans un coin et a déversé sur lui une grêle de coups précis et durs, pratiquement sans réponse. L'arbitre observait attentivement la scène. Après une nouvelle série nette d'Inoue, alors qu'Akhmadaliev, ne se défendant plus, essayait seulement de se tenir debout par instinct, l'arbitre est intervenu. Il a arrêté le combat de manière décisive, épargnant à Murodjon un châtiment supplémentaire. Ainsi, le combat s'est achevé par un arrêt de l'arbitre, TKO, en faveur de Naoya Inoue au 9e round. Akhmadaliev n'a pas été mis KO de manière spectaculaire, mais il était complètement dépassé et privé de la capacité de résister. Ce fut une victoire de domination absolue d'un côté et un acte de clémence de la part de l'arbitre envers l'autre. Après ce combat, les carrières des deux boxeurs ont suivi une trajectoire prévisible, scellant définitivement la hiérarchie établie lors de leur affrontement. Pour Naoya Inoue, cette victoire a été un tremplin vers un nouveau fait historique. Dès décembre 2023, il a mis KO le Philippin Marlon Tapales, unifiant les ceintures de champion et devenant champion du monde absolu dans une 4e catégorie de poids. Cette marche triomphale n'a fait que renforcer son statut de meilleur boxeur du monde, toutes catégories confondues, pound for pound, et de légende vivante du sport. Murodjon Akhmadaliev, montrant le caractère d'un véritable combattant, a su se relever de sa défaite. Il a pris une pause, puis a fait un retour réussi sur le ring en remportant une victoire par décision unanime contre l'expérimenté Kevin Velasquez en avril 2024. Malgré cela, son statut a changé. De champion dominant, il est devenu l'un des prétendants les plus redoutables et respectés de la catégorie. Son chemin vers un nouveau combat titulaire est désormais plus long, et une revanche contre Inoue semble extrêmement improbable. Ainsi, ce combat a définitivement reconfiguré la catégorie des superplumes. Inoue s'est imposé comme son monarque incontesté, tandis qu'Akhmadaliev et les autres boxeurs d'élite de la division se battent désormais pour le droit de défier son trône. Of the monster history made here in Tokyo. But again, like I said, give him credit. He's as good as he did tonight. Here's the winner by way of knockout, Naoya, the monster. Round one, Akhmadaliev in the red trunks, going right after David Paz. Connected with some good opening punches, overhand right. Their performances with one another, and you know that MJ wants to do better against David Paz, wants to get him out of there faster than Shakur Stevenson, who wasn't able to stop him. Yeah, definitely. So that's a little hook. One thing about MJ, he likes to stay right in front of his fighter and smother him, you know? It makes you waste a lot of energy just trying to shake and get out of that. Well, even though styles make fights and every fight is different, you know that fighters can pick from that left hand to the body in the corner. And Paz might not make it. Read in between the lines there. Paz was able to go all around, so. But he did get dropped. MJ's definitely not letting Paz set up, which is a good thing. And down goes Paz immediately. A delayed reaction. Right to his feet. Less than a minute is all it took. Murodjon Akhmadaliev makes a statement. That was impressive.